On avoue que pour le moment, ils sont même pas entrés en matière par rapport à ce qu'on avait négocié lors de la convention collective en 2021. Tout en sachant que cet été aussi, ça a été une bonne période pour les blanchisseries. Il y a une augmentation des nuitées au niveau de l'hôtellerie-restauration. Donc c'est une année que pour les blanchisseries, ça a été très bien. Alors là, nous sommes en train d'entrer dans la deuxième négociation salariale. Il y aura la partie patronale, la partie syndicale et on va négocier les salaires réels et les salaires minimaux pour la branche des blanchisseries. Il y aura environ 4 personnes de leur côté, 4 personnes de notre côté. Nicole Vassali, vous venez de passer 2h30 en négociation. Là, on vous retrouve juste à la sortie du centre patronal. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, je dirais bilan mitigé. Alors, la séance a commencé, c'était assez tendu des deux côtés, de la partie patronale et de la partie syndicale. On était assez figés sur nos positions. Après, il y a une interruption de séance, donc des deux côtés, il y a plusieurs interruptions de séance. Des deux côtés, nous avons bougé sur nos revendications, sur nos propositions. Et donc, à la base, à la fin, on a terminé avec des propositions que d'un côté et de l'autre, on ne pouvait plus bouger. Vous avez bon espoir pour la suite? Comment est-ce que ça va se passer maintenant? Alors là, on aura une troisième séance le 28 octobre. On ira de notre côté syndical voir les travailleurs et travailleuses pour voir comment et si on peut bouger sur notre proposition. Et de la côté patronale, on imagine aussi, ils iront voir au niveau des patrons s'ils peuvent bouger aussi sur leur proposition d'aujourd'hui. Les négociations salariales, elles sont un peu compliquées. Mais on ne va pas demander l'autorisation au patron. Vincenzo Testa, vous êtes secrétaire syndical UNIA. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est venu demander l'avis des travailleurs. En fait, on est en pleine négociation salariale pour 2025 et puis ça bloque avec la commission, avec les patrons surtout. Voilà. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord et c'est pour ça qu'on est revenu vers les salariés pour qu'ils nous donnent leur avis. On leur a donné une petite marche à suivre avec un sondage, avec différentes augmentations qu'ils auraient besoin. Et puis suite à ça, ça va nous faire du poids pour pouvoir après renégocier avec la partie adverse, on va dire. Là, on vient d'avoir un témoignage avec une personne qui gagne 3007 brut. Et elle a un loyer en colocation de 800 francs avec son enfant. Donc on voit bien avec les transports et la nourriture et tout ce qui augmente autour que ça ne suffit largement pas pour vivre dans la région. Raphaël Thémard, vous êtes le responsable du secteur des blanchisseries. On vous retrouve après ce troisième round de négociations qui vient de se dérouler. Qu'est-ce que ça a donné cette fois? Alors, on n'a pas encore de fumée blanche parce que, voilà, troisième séance, on a encore trop d'écart entre notre revendication et la proposition patronale qui est, à nos yeux, encore très en deçà de ce que les gens dans les blanchisseries ont besoin pour pouvoir boucler leur fin de mois. Alors maintenant, forcément on ne peut pas multiplier indéfiniment les séances, donc je pense qu'il va falloir voir avec les blanchisseuses comment est-ce qu'on peut les aider à se mobiliser pour défendre leur salaire.